Aujourd'hui, nous allons voir comment déduire de son odeur les propriétés thérapeutiques d'une huile essentielle. Pour cela, nous allons aborder un concept créé par Philippe Maibio. Ce concept, c'est le triangle aromatique. Il a eu l'idée de rassembler les différentes catégories de molécules que peut contenir une huile essentielle sur un triangle, dont chacun des côtés va correspondre à une propriété bien précise. Le côté gauche correspondra au côté anti-inflammatoire, le côté droit au côté antisclérotique, c'est-à-dire régénérant, avec surtout un ciblage d'ailleurs sur le système respiratoire. Et la base, le côté anti-infectieux. Lorsqu'il place ces différentes catégories de molécules sur le triangle, eh bien, on remarque par exemple que les phénols qui sont à la base du triangle auront une action plutôt anti-infectieuse. En revanche, les aldéhydes qui sont plutôt dans le côté gauche auront une action anti-inflammatoire et les oxydes plutôt une action antisclérotique, donc régénérante plutôt sur le système respiratoire. Pour bien comprendre, prenons un exemple. Imaginons une huile essentielle qui sent la citronnelle. Alors, l'odeur de citronnelle est due à une molécule qu'on appelle le citronellal. Le citronellal est un aldéhyde. Dans le triangle, les aldéhydes sont du côté gauche du triangle. On en déduit donc que la présence de citronellal dans l'huile essentielle traduit une action anti-inflammatoire. Concrètement, ça veut dire que lorsqu'une huile essentielle sent la citronnelle, eh bien cette huile essentielle aura plutôt des propriétés anti-inflammatoires. Prenons un autre exemple. Imaginons maintenant une huile essentielle qui sent le Vicks Vaporub. Cela va traduire la présence d'une molécule qu'on appelle le 1,8-cinéol, qui est un oxyde. Si vous identifiez dans votre huile essentielle une odeur de Vicks Vaporub, eh bien on peut en déduire la présence d'une molécule qui s'appelle le 1,8-cinéol, qui est un oxyde. Et dans le triangle, vous remarquez que les oxydes sont situés dans la partie droite, c'est-à-dire antisclérotiques, donc régénérantes, avec une action sur le système respiratoire. Concrètement, vous en déduisez que votre huile essentielle, qui sent donc l'eucalyptus, aura une action plutôt décongestionnante respiratoire. Alors vous voyez, grâce à l'odeur, on peut avoir une idée des propriétés thérapeutiques que va présenter une huile essentielle. Pour autant, est-ce qu'on peut réduire une huile essentielle à une ou quelques catégories de molécules qui la composent ? La réponse, bien sûr, est non. La réalité est plus complexe que cela. Deux exemples pour illustrer cet aspect. Premièrement, l'hélicryse italienne. Vous le voyez, son triangle est très complexe. Cela traduit le fait que cette huile essentielle contient beaucoup de molécules très différentes. Concrètement, vous ne pouvez pas simplement, à l'odeur, en déduire ses propriétés. Soit vous avez reconnu l'hélicryse et vous savez qu'elle a des propriétés anti-hématomes, soit vous ne l'avez pas reconnue et vous ne pouvez pas simplement, en la sentant, en déduire ses propriétés. Autre exemple, celui des eucalyptus radiés et globuleux. Tous les deux contiennent beaucoup d'eucalyptol, le 1,8-cinéol. Vous savez, cette molécule qui sent le Vicks Vaporub qu'on a étudié tout à l'heure. Vous pouvez en déduire que l'action globale de ces huiles essentielles est d'être décongestionnante respiratoire, ce qui est vrai. Mais dans le détail, ces deux huiles essentielles n'ont pas les mêmes propriétés exactement. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en plus de ce 1,8-cinéol, vous avez d'autres molécules à côté. Et que ce qui est important, c'est la notion de totem. Toutes ces molécules vont interagir entre elles pour avoir des actions beaucoup plus précises et spécifiques. Donc globalement, on peut avoir une idée des propriétés d'une huile essentielle simplement par l'odeur, mais on ne peut pas savoir précisément quelles vont être ses cibles et son action.